Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end à la une de l'actualité. 5 ans plus tard, le système de décentralisation connaît des avancées, mais également des faiblesses en République démocratique du Congo. Plusieurs défis restent encore à relever. La problématique de déplacement forcé en Afrique inquiète de plus en plus. L'Union africaine veut faire de cette tragédie qui touche plus de 25 millions de personnes sur le continent le thème de l'année 2019. Et enfin, au Burkina Faso, rencontre avec le comédien Hippolyte Ouangraoua. Nous découvrons cet artiste atypique et populaire dans un reportage en fin d'édition. Mais tout d'abord, dans l'actualité, à Kinshasa, le comité laïque de coordination a lancé depuis ce jeudi 5 décembre un sit-in de 3 jours et 3 nuits devant le palais de justice de la ville. Pour cause, le CLC exige la démission des juges constitutionnels impliqués dans les dossiers électoraux. Pour les laïcs catholiques, ces juges seraient corrompus, notamment pendant la période électorale. Le CLC veut également avoir des explications sur l'enquête des 15 millions de dollars présumés disparus des comptes du Trésor et des caisses de l'État. Le comité laïque de coordination souhaite également que l'État mette un terme aux violences à Béni. Un pays fortement centralisé depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo a basculé en 2015 dans un système de décentralisation considéré par beaucoup comme un gage de développement. Aujourd'hui, ce système est confronté à de nouveaux défis, notamment la rétrocession de 40% à la source, les investissements inexistants dans certaines provinces ou encore le déficit sécuritaire. Une situation qui engendre des inégalités territoriales et qui font hésiter de plus en plus les investisseurs. Jacques Amboka nous fait état des avancées et des faiblesses 5 ans plus tard dans ce reportage. La République démocratique du Congo expérimente depuis bientôt 5 ans la décentralisation. Avec ses 2 345 000 km², le pays est passé de 11 à 26 provinces. Nombre de défis sont à relever, notamment l'inégalité des richesses entre les provinces qui nécessite l'effectivité de la caisse de péréquation, sans oublier la question des 40% de rétrocession. Il n'y aura donc pas de développement si on ne se fait pas de discipline pour le transfert de ces fonds. Parce que c'est le deuxième axe, à part le transfert des compétences, le transfert des fonds. Ça doit se faire. Mais cela étant, le transfert de rétrocession ne peut pas substituer la sécrétion des fonds. Votée par référendum à la Constitution de 2006, la décentralisation présente plus d'atouts susceptibles de projeter le pays sur la voie du développement. Pour un pays qualifié de sous-continent, ce mode de gouvernance a réellement rapproché les administrateurs de leurs dirigeants. On ne peut pas du tout regretter d'avoir conçu ce programme. Du reste, il me semble personnellement que cette réforme est quasi irremplaçable. On ne devrait pas y aller dans le sens de reculer. Certaines provinces réalisent avec succès les biens fondés de la décentralisation. Si le gouvernement central est appelé à soutenir ces processus, les entités décentralisées doivent s'investir pour promouvoir leur province en vue d'attirer les investisseurs. Dans cette optique, l'amélioration des climats des affaires reste la clé de voûte selon les observateurs. En Afrique, les opérations du réseau monétique dans l'UEMOA se chiffrent à plus de 6 489 milliards de francs CFA, soit une hausse de 16% par rapport à l'année 2017. Cette avancée permet à l'UEMOA d'afficher une dynamique dans l'émission des cartes bancaires, avec 4 principaux réseaux, le privatif qui compte les banques, le GIM UEMOA, Visa et Mastercard International. Les précisions de Amenedji. En 2018, l'activité de la monétique interbancaire a été marquée par un dynamisme dans l'émission des cartes de paiement dans l'espace UEMOA. On note ainsi une hausse du nombre d'infrastructures d'acceptation, notamment de guichets automatiques de banque et de terminaux de paiement électronique, suivie de l'augmentation de la volumétrie des transactions monétiques. 67 201 723 transactions privées ont été réalisées pour une valeur de 6 489 milliards de francs CFA. C'est notamment le dynamisme de l'activité bancaire. Vous avez eu des implantations de banques internationales, des fonds
des investissements qui viennent notamment de l'étranger, notamment des pays du Nord. Et ces fonds sont logés dans les guichets de ces différentes banques. Et cela justifie alors notamment une utilisation accrue notamment des cartes magnétiques. La deuxième raison, c'est la digitalisation de l'activité bancaire dans notre zone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest classe la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso parmi les pays ayant concentré le plus grand nombre de cartes et de terminaux de paiement au titre de l'année 2018. Depuis déjà le début des années 90, vous voyez que quasiment dans ces pays, l'utilisation des ressources en valeur réelle est quasiment rare. Compte tenu du montant de transactions dans ces différents pays, et vous avez l'utilisation énorme des cartes magnétiques bancaires, le renforcement des dispositifs en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il y a un véritable retour à la confiance des différents opérateurs économiques. 94 millions d'opérations ont été effectuées en 2018 pour un montant de 10 160 milliards de francs CFA, soit des hausses de 14% en volume et de 58,30% en valeur par rapport à 2017. Toujours dans l'actualité, un nouveau plan de sauvetage mis en place pour la South African Airways. La compagnie aérienne sud-africaine va être profondément restructurée. Au bord de la liquidation, cette décision du gouvernement risque de faire réagir les syndicats qui sortent justement d'une grève de 8 jours pour obtenir une revalorisation de leur salaire. La dernière injection de l'État se chiffre à 250 millions d'euros, mais une structuration radicale a été exigée. En jeu, plus de 5200 emplois et une cinquantaine d'appareils. Pour l'État, la solution serait donc la privatisation de la compagnie, ce à quoi les syndicats s'opposent totalement. La finance verte et durable en Afrique devrait commencer à porter ses fruits d'ici l'année 2035. 12 500 milliards de francs CFA sont donc indispensables pour protéger l'environnement. Des défis économiques et écologiques immenses pour le continent africain où une politique de diversification des économies est déjà engagée. Concrètement, il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici 2030, mais pour ce faire, l'Afrique attend encore plusieurs financements. À Benedji. Environnementale en Afrique préoccupe de plus en plus les autorités. Le continent, en quête de mise en œuvre des options de limitation des émissions de gaz à effet de serre, aurait besoin de 12 500 milliards de francs CFA pour protéger l'environnement d'ici 2035, selon des spécialistes. La combinaison de certains facteurs géographiques et économiques, la dépendance à l'égard des ressources naturelles, rendent nos États africains vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Il faut dire que nos États aussi sont ancrés dans un certain nombre de dispositions qui sont peu transparentes et surtout les difficultés dans la mobilisation interne de fonds. Promouvoir une économie verte passe par la contribution du secteur financier privé et la réduction d'au moins 1% du gap de financement vert grâce au développement des petites et moyennes entreprises et industries, principaux vecteurs de la croissance et de la création d'emplois en Afrique. Il faudrait par ailleurs prioriser les technologies vertes en diversifiant les sources de revenus pour compléter les ressources publiques insuffisantes face aux défis économiques. Nous avons besoin d'une véritable stratégie de dialogue, inclusion des acteurs du secteur privé. Il nous faut aussi amorcer un nouveau développement. Les matières premières transformées ici et consommées ici sont des pourvoyeurs d'emplois au niveau de la jeunesse, des pourvoyeurs de ressources pour nos États qui vont leur permettre de capitaliser tous ces fonds et pouvoir aller vers le fonds climat. La mise en valeur de la finance verte pour une croissance durable en Afrique vise le renforcement dans la recherche de financement pour un développement sobre en carbone. En 2015, l'African Guarantee Fund a procédé à l'acquisition du fonds de garantie des investissements privés en Afrique pour un montant de 35 millions de dollars. Des perspectives économiques faibles pour le Nigeria sur le marché local, mais également à l'international. Dans ce contexte, l'agence de notation Moody's a décerné une note négative, auparavant stable pour le pays. Depuis plusieurs années, le Nigeria est confronté à une croissance fragile avec un niveau d'endettement qui se creuse de plus en plus. Les explications de cette note avec Philomène Tine. Potentiel de 40 milliards de dollars de réserves de change qui pourrait garantir au Nigeria 5 à 6 mois d'importation. Le pays voit la perspective de sa note attribuée par la société Moody's passer de stable à négative. Par ailleurs, l'endettement du pays est modéré mais croissant selon l'agence de notation.
Le repli de la croissance économique du Nigeria s'explique par différents éléments. Le premier élément, c'est sur l'insécurité. Le deuxième élément, c'est sur la croissance économique qui ne suit pas la croissance démographique. Et le troisième élément, c'est lié vraiment à des dysfonctionnements administratifs, un taux élevé de corruption dans l'administration. Le niveau d'endettement du Nigeria a connu une hausse de 12,25% en 2018 comparativement à l'année d'avant. L'État fédéral est caractérisé par une mauvaise gestion des finances publiques selon l'agence de notation qui estime par ailleurs que la croissance du pays stagnera à un peu plus de 2% au cours des prochaines années. Cela ne met pas en cause les capacités de l'économie du Nigeria si ces éléments venaient à être résorbés. Le Nigeria s'est beaucoup engagé dans une politique de financement assez robuste des infrastructures et du coup qui n'est pas assez supportée par les capacités de levée de fonds de l'État. À noter que la Banque mondiale s'attend à une croissance économique qui devrait ralentir à 2,6% pour l'année en cours en Afrique subsaharienne. Ce repli pourrait être tributaire à une timidité de la croissance dans 3 des plus grandes économies de la région, dont le Nigeria. Un des plus graves constats faits sur le continent africain reste la problématique des déplacements forcés, que ce soit des conflits armés, des violences ethniques ou communautaires, ou encore des persécutions en tout genre et des catastrophes naturelles. Ces causes ont mené 25,2 millions de personnes à des déplacements forcés en Afrique. L'Union africaine veut faire de cette problématique le thème de l'année 2019. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le continent africain compte plus de 25,2 millions de personnes déplacées, dont 7,4 millions de réfugiés et 17,8 millions de déplacés internes, un nombre qui ne cesse de croître. Selon l'Union africaine, le continent accueille 484 000 demandeurs d'asile et 712 000 apatrides. Le terrorisme, les effets du climat et les conflits sont les principales causes de ces déplacements. Malgré des efforts louables pour résoudre et gérer les déplacements forcés en Afrique, les déplacés continuent à être victimes d'abus, d'exploitation et d'atteintes en tout genre. Un grand nombre de personnes déplacées ont toujours besoin d'assistance humanitaire sur le continent. Aujourd'hui, l'Ouganda accueille 1,2 million de réfugiés, de loin le plus grand nombre en Afrique et le 3e à l'échelle mondiale. À ce jour, 1,8 million de Nigérians, principalement des femmes et des enfants, sont déplacés à l'intérieur du pays et 6,2 millions de personnes ont besoin d'une assistance urgente. On sent la faiblesse des politiques, qu'ils n'arrivent pas à gérer la situation. Donc le plus urgent serait de mettre en place des moyens d'assistance humanitaire, faire un bloc de l'Union africaine pour voir comment essayer quand même de venir en aide de façon humanitaire à ces déplacés, et surtout ce qui concerne aujourd'hui la couche la plus vulnérable des enfants et des jeunes filles. Pour l'année 2019, l'Union africaine a choisi comme thème « Année des réfugiés, des déplacés et des rapatriés » vers des solutions durables aux problèmes des déplacements forcés en Afrique. Une réunion de haut niveau a d'ailleurs été organisée par l'institution pour trouver des solutions à ce problème. Comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre de l'Espoir, Hippolyte Ouangraoua, c'est le nom derrière de Mba Bwanga, un personnage comique de talent. Depuis 4 décennies, ce comédien autodidacte fait parler de lui à travers le théâtre comme le cinéma. Malgré sa renommée, cet artiste n'entend pas dormir sur ses lauriers. Découvrons donc ce portrait atypique de cet homme de théâtre dans ce reportage de Jacques Amboka. Âgé de 63 ans, Hippolyte Ouangraoua, plus connu sous le nom de Mba Bwanga, ce sobriquet en référence à son compagnon de tous les films que voici, est sans doute l'un des comédiens et metteurs en scène les plus populaires du cinéma burkinabé. Aujourd'hui directeur du Festival de l'Espoir, c'est lui qui a passé la majeure partie de sa vie au théâtre où il est entré très jeune, se souvient encore de l'ambition qu'il nourrissait pour le 6e art il y a de cela 40 ans. Tous les enfants qui ne sont pas à l'école deviennent le symbolisme du petit voleur. Et moi, j'aimais le cinéma. Et toi, le voleur. Et moi, j'accepte tous ces coups, mais je ne sais pas pourquoi j'aime le cinéma. Sa filmographie compte plusieurs dizaines de films enregistrés et des centaines de pièces de théâtre dès les années 1990. Parmi ceux qui ont contribué à son succès, des classiques comme Keïta, l'héritage du griot de Dani Kouyaté, réalisé en 1995, Boudiam de Gaston Caboret en 1996, mais aussi des films un peu plus récents,
à l'instar des dossiers brûlants de Boubacar Diallo en 2005. L'acteur, c'est quoi? L'image intérieure que tu incarnes, c'est être ce qu'on ne veut pas être et être ce qu'on ne peut pas être. Mais tu ne peux pas dire, ouais, ah, j'ai joué le président, si ce n'est pas le président, je ne peux pas jouer encore un autre rôle. Je ne peux pas être un homme qui a le sida. Non, on ne t'a pas dit d'aimer, mais de l'incarner. Marié et père de 3 enfants, l'ambassadeur pour la santé et la mère de l'enfant se consacre depuis peu à la création d'une structure de production cinématographique dénommée Lado Wood. Un projet d'envergure d'un budget de 3 milliards de francs CFA lancé fin novembre 2019 et qui, à l'instar de Hollywood aux États-Unis, entend tout aussi révolutionner le cinéma burkinabé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.